Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment évaluer la pertinence et la fiabilité d'un modèle linéaire qu'on a déjà établi dans les vidéos précédentes. Puis comme toujours, on utilise les données des fleurs d'iris, donc je vous suggère d'écouter la première vidéo de cette série pour vous familiariser avec l'ensemble de données. Donc voilà, on a un nuage de points, un diagramme de dispersion, des fois qu'on dit en anglais c'est scatter plot, et on a une ligne de tendance où la droite la mieux ajustée. Puis voici son équation et son coefficient de détermination. Donc, pour interpréter le coefficient de détermination, on a que R au carré est égal à 0,76. Puis ça, c'est un pourcentage, donc 76%. Puis la façon d'interpréter, c'est que 76% de la variation de ton Y, ici ta variable dépendante, fait que 76% de la variation de la longueur de la pétale résulte de la variation de la sépale, la longueur de la sépale. Donc, la variation de X explique 76% de la variation de Y. Donc, en autre mot, c'est que X semble expliquer ou déterminer un peu Y. Ça peut être juste une corrélation, mais peut-être c'est aussi une relation cause à effet. Donc ça, on peut jamais déterminer ça sans avoir des expériences. Donc je vais juste écrire la phrase clé ici. Donc encore, c'est 76% de la variation de la longueur de la pétale résulte de la variation de la longueur de la sépale. Donc X change Y. Donc on veut quelque chose de proche de 1 parce que 100%, ça serait que ça l'explique 100%. Puis 0%, c'est que ça l'explique pas du tout. Ça serait comme une droite qu'il n'y a aucune relation, comme qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, on peut travailler avec les valeurs de Y pour déterminer la valeur des résidus et tout ça. Donc maintenant, pour calculer notre pente puis notre ordonnée à l'origine, j'ai la fameuse formule droite-règle. Puis pour avoir plein de choses, on peut juste mettre le verbose égale vrai. Puis ça nous donne comme par exemple la valeur exacte du coefficient de détermination. Donc ça peut vraiment être utile. Mais pour tout de suite, on va juste aller les valeurs d'Y. Donc Ctrl Shift Down. Fait que ça nous sélectionne toutes nos valeurs d'Y. Puis après ça, on peut aller sélectionner nos valeurs de X. Fait que sépale, Ctrl Shift Down. Fait que là, j'ai mes deux arguments. Et voilà, ça c'est mon taux de variation. Fait que ça c'est ma pente. Ou je vais écrire taux de variation. Taux de variation. Puis ça, c'est ma valeur initiale. Valeur initiale. Voilà. Puis c'est ça qu'on a dans notre graphique qui fait du sens. Donc, pour savoir la prédiction, ça, j'ai fait ça dans la vidéo précédente. On fait Y égale MX plus B. Donc, je vais avoir égal, Y égale M, qui est ma taux de variation, mais je veux le verrouiller parce que je veux que ça reste toujours le M là. Donc, je vais faire F4. Ou tu peux mettre les signes de dollar manuellement. M fois X. X, c'est ma sépale. Donc, je clique sur X. Plus B. Donc, B, c'est toujours 7,1. Donc, tu pourrais faire F4. Ou moi, ici, je vais l'ajouter manuellement, juste pour te montrer. Donc, j'ai Y égale MX plus B. Fait que ça calcule mon Y prédit. Puis, ça me suggère ça ici pour moi. Donc, je vais le faire. Sinon, tu peux toujours aussi survoler dans le coin en bas, puis après ça, traîner vers le bas. Ça fonctionne aussi. Donc, ici, mon modèle pour une longueur de sépale de 5,1 prédit une longueur de pétale de 2,37. Donc, si on localise 5,1, c'est environ ici. Ça prédit 2,37, qui fait du sens. C'est la hauteur de ma ligne rouge. Mais en réalité, cette pétale-là était seulement 1,4. Fait que j'ai prédit un peu trop haut ici. Là. Ma prédiction est 2,4, tandis que la réalité était 1,4. Donc ma prédiction était 1 cm trop grand. Donc le résidu, c'est quantifier l'erreur comme ça. Donc c'est toujours Y, donc la pétale, moins la Y chapeau, Y circonflexe. Donc la valeur prédit. Donc ici, ça va être un nombre négatif parce que j'ai prédit 1 cm trop grand. Donc encore, je peux faire le crochet ou là, je vais vous montrer en traînant vers le bas. Donc je survole, j'ai la petite croix, mon curseur devient une croix noire. Puis là, je traîne ça vers le bas. Il y a des façons plus efficaces de faire ça. Mais tu vois que mes résidus, des fois sont positifs, des fois sont négatifs. Puis
c'est essentiellement la distance verticale entre les points et la droite. C'est une façon d'y penser. Je vais mettre un lien du Desmos en bas ci-dessous. Et aussi, un fun fact à propos des résidus, c'est que si on fait la somme, égale la somme des résidus, parce qu'il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Fait que si je fais la somme de toute cette affaire-là, ça me donne toujours 0. Ou la moyenne, c'est aussi 0. Donc, en moyenne, tes résidus vont toujours être égal à 0 parce qu'ils s'annulent un et l'autre. Puis c'est pour ça qu'on les met au carré quand on essaie de déterminer la variance, etc. C'est pour enlever l'effet qui s'annule quand ils sont tout le temps 0. Puis la valeur absolue, ça nous donne des problèmes. OK? Donc maintenant, on peut faire un graphique de la valeur de x puis les résidus. Donc, je sélectionne ma colonne ici. Et je tiens Control pour sélectionner l'autre colonne. Donc, si tu ne tiens pas Control puis tu cliques, ça l'annule ta sélection initiale. Donc, Control, je tiens mes deux. Puis là, Insertion, Graphique. Et voilà. J'ai mon X qui est le même que l'autre. Tandis que là, mon Y, ce n'est pas nécessairement ce n'est pas la longueur de la pétale. En fait, c'est l'erreur pour chaque prédiction. Donc ici, tu pourrais renommer, mais c'est résidu par rapport à ça. Je vais juste personnaliser un peu. En moyenne, les résidus sont autour de 0. Mais une chose qui est évidente, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement aléatoires. Oui, les résidus sont en haut et en bas de 0, mais il semble avoir comme des tendances. Là. C'est presque comme ici, là, ton modèle, il n'y a pas de relation là. Puis ici, il y a une relation. Donc, il y a comme quand même une tendance dans tes résidus. Fait que ça, c'est quand il y a une tendance dans tes résidus, c'est peut-être une indication que ton modèle n'est pas le meilleur. Donc ici, ça fait pas vraiment de sens de mettre une ligne diagonale quand que tes points sont presque complètement à l'horizontale. Donc peut-être qu'est-ce qui ferait plus de sens ici, c'est ces pingouins-là mettre une ligne diagonale là, puis ces pingouins-là mettent une ligne diagonale. Fait que là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a deux groupes. En anglais, c'est des clusters. Pourquoi est-ce qu'il y a deux groupes de points dans nos graphiques? Ben, c'est peut-être expliqué par soit l'espèce des fleurs, puis si on faisait quelque chose, c'est peut-être comme l'île que ça a été mesuré, ou il y a peut-être une autre variable qui explique la différence là. Donc, par exemple, on pourrait faire un graphique pour les 50 premières, comme les Setosa. Donc, tu pourrais insérer un graphique, puis ça fait un nuage de points. Donc, voici, ça semble être ces points-là. Là. Fait que Setosa semble être les points ici. Puis si on fait un graphique on pourrait faire tout ça dans le même graphique, puis colorer les points avec l'espèce. Donc maintenant, si je fais le même graphique, sauf que on peut dupliquer, fait que je vais juste copier le graphique. Non, il faut le dupliquer, fait que CTRL-C, CTRL-V. Fait que là, j'ai le même graphique, mais on va juste changer, au lieu de 51, on va commencer à 52 puis arrêter à 151. Donc voilà, on va juste changer la plage de données un peu, modifier le graphique. Voici, fait qu'au lieu de A1, on va aller à A52. Et à B151. Donc voici, ça c'est le graphique. Donc on dirait que c'est deux relations entièrement différentes, puis je pense que ça a rapport au Setosa. Donc voici comment l'analyse des résidus peut te permettre d'avoir des conclusions un peu plus valides, puis de creuser dans la validité et la pertinence de ton modèle linéaire.